Madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier les auteurs de cette proposition de résolution qui nous permettent, après avoir débattu des tarifs réglementés pour les collectivités en décembre, d'aborder une nouvelle fois les problématiques du marché européen de l'énergie. Mon collègue Franck Montaugé, qu'on vient d'entendre, a exprimé les nombreuses aberrations de ce marché qui, bien loin de réaliser des promesses de réduction des factures pour les consommateurs, n'aura servi qu'à la spéculation et à la multiplication de fournisseurs alternatifs. Il a également insisté sur la nécessité de considérer l'électricité comme un bien commun, devant être décorrélé des logiques du marché. Madame la ministre, si vos promesses de restructuration d'EDF aboutissent, ne perdez pas de vue ce principe fondamental pour nos concitoyens et pour l'intérêt général. Pour répondre à la crise énergétique, les textes, nationaux ou européens, passent les uns après les autres, mais ne sont que des rustines qui ne répondent aucunement aux tendances structurelles et aux graves dysfonctionnements du marché européen de l'énergie. Les mesures du gouvernement restent profondément ancrées dans cette logique de marché et ne permettent que d'en combler les insuffisances par de l'argent public. Comme le rappelle l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, la remise en cause d'une politique tarifaire décidée par l'État et l'abandon des coûts de production comme élément de base de calcul des prix de l'électricité au profit d'un prix formé sur le marché expliquent l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et pendant ce temps-là, les consommateurs finaux, particuliers et professionnels, continuent de subir une explosion de leurs factures, impactant directement leur budget du quotidien ou leurs coûts de production. Je pense également, bien évidemment, aux collectivités territoriales qui, depuis de nombreux mois, réalisent des efforts importants pour réduire leur consommation et ainsi tenter de préserver les budgets votés. Ainsi, quand le marché devient obsolète, pour reprendre les mots de votre collègue, M. Bruno Le Maire, et que les conséquences sont majeures pour nos concitoyens, il est du devoir du gouvernement et des pouvoirs publics de réfléchir immédiatement à la refonte ou à la sortie de ce système. Madame la ministre, entendez et prenez en considération les différents textes de loi et résolutions qui sont examinés ici, dans la Chambre haute du Parlement, pour que les négociations européennes avancent enfin. À ce sujet, les récents exemples de l'Espagne et du Portugal, qui ont eu l'autorisation de déroger aux règles européennes pour fixer les prix de l'énergie en fonction de leur propre mix énergétique, sont particulièrement intéressants. Cette mesure permet, et on le constate déjà, de faire baisser les factures d'électricité des Espagnols et des Portugais de 10 à 20%. La spécificité géographique de ces pays justifie certainement ces adaptations, mais cette dérogation temporaire prouve que c'est le marché et les interconnexions qui tirent le prix vers le haut. Alors que notre mix énergétique se base très fortement sur nos capacités nucléaires et sur les énergies renouvelables, que nous espérons voir se multiplier dans les années à venir, il est de notre intérêt de demander une dérogation similaire pour pouvoir tirer profit des bénéfices de nos choix énergétiques. Pour cela, il est indispensable de pouvoir compter sur un opérateur énergétique fort et disposant de capacités d'investissement. Pourtant, les doutes continuent de planer sur les évolutions futures du groupe EDF. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire où en sont les négociations sur l'avenir d'EDF? Est-ce que les dispositions de l'ARENH vont être revues et adaptées aux réalités des coûts de production? Enfin, nous rejoignons également les auteurs de cette proposition de résolution sur la nécessité que les concessions hydroélectriques ne soient pas soumises à l'ouverture à la concurrence. Cette proposition de résolution, que nous soutiendrons, doit donc être entendue comme un appel pour relancer activement les négociations européennes sur le marché de l'énergie. Et il est particulièrement dommage que la présidence française du Conseil de l'Union européenne n'ait pas permis d'avancer sur cet enjeu. Même si certains points de cette résolution mériteraient d'être un peu nuancés, notamment pour permettre des négociations avec nos partenaires européens, nous rejoignons pleinement l'objectif de sortie du système électrique des mécanismes concurrentiels. Je vous remercie. Merci, cher collègue.